Bonsoir à tous, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au dernier jour de notre programme, à la dernière partie, dans ce cours de la pneumatologie, sur l'étude du Saint-Esprit. Nous avons eu à parler de la présence de l'Esprit, qui était malgré tout partielle. Mais aujourd'hui, dans cette dernière partie, nous allons parler que la période de la Nouvelle Alliance était déjà affirmée. Donc, déjà, cette période de la Nouvelle Alliance était déjà affirmée par le Saint-Esprit. Et nous allons comprendre cela. Donc, regardez, plusieurs prophéties allaient dans ce même sens par rapport à cela. Un jour, le peuple de Dieu connaîtra une dimension plus profonde. Le Saint-Esprit sera répandu sur tous et non plus sur certains seulement. Après cela, moi, l'Éternel, votre Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Dans le livre de Joël chapitre 3, versets 1 à 2. Mais regardez, ce texte sera cité par l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte pour affirmer qu'il s'est réalisé ce jour-là. Vous comprenez maintenant pourquoi je disais cette période de la Nouvelle Alliance était affirmée. Mais écoutez, tous ceux qui se tourneront vers Dieu recevront le Saint-Esprit et seront sauvés. Dans Joël 3, verset 5. L'apôtre Paul affirma dans ce sens, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, les païens, soit esclaves, soit hommes libres. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Lorsque nous sommes plongés, baptisés dans l'Esprit de Dieu, voilà quelle sera l'œuvre promise pour tous. Voici l'œuvre qui sera promise pour tout le monde. Il demandera pour toujours en nous. Il demeurera pour toujours dans nos vies. Le libérateur va venir pour ceux qui se convertiront de leurs péchés. L'Éternel le déclare. Voici l'alliance que je fais avec eux. Mon esprit ne se retirera pas de toi. Dans Ésaïe 59, versets 20 à 21, il le dit. Ce sera pour ceux qui se convertiront et ils recevront alors le Saint-Esprit pour toujours. Jésus affirme que ce sera après son départ pour le ciel. Donc, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Dans Jean 14, verset 16. L'Esprit les transformera et ils les connaîtront. Ils connaîtront un profond changement mieux qu'une transplantation cardiaque. Il dit ici, je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai de toute souillure, des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Dans Ézéchiel 36, verset 26 à 36. Mais regardez ici, Dieu nous promet qu'un jour il pardonnera et justifiera les péchés que par son esprit, il transformera l'être intérieur et donnera les moyens de vivre selon sa volonté. Dès le premier chapitre de la Bible, il est question de l'œuvre créative de Dieu, de l'Esprit. Genèse 1, verset 2. La nouvelle alliance, elle verra l'œuvre récréatrice, s'il faut le dire, l'œuvre récréatrice de l'Esprit toucher tous les croyants. Donc dans la nouvelle alliance, elle verra l'œuvre récréatrice de l'Esprit toucher tous les croyants. En parlant de Nicodème, ce chef des pharisiens qui venait rencontrer celui qui savait venir de Dieu. Jésus reprend ce texte pour parler de l'intervention de Dieu dans Jean 3, versets 1 à 8. Celui qui sera sauvé, celui qui connaîtra la repentance, symbolise par le baptême. Cela est symbolisé par le baptême de Jean-Baptiste auquel Jésus fait allusion. C'est-à-dire le désir profond de changer en se tournant vers Dieu. Et la naissance par l'Esprit, c'est-à-dire l'intervention de Dieu. Au verset 5. Dans Jean chapitre 3. Nicodème pensait qu'il pouvait être sauvé grâce à l'observation de la loi, par ses propres efforts. Mais comme ceux de l'ancienne alliance, qui pensaient être sauvés par leurs propres efforts, mais les prophéties de l'Ancien Testament et Jésus apporte cette dimension nouvelle, où c'est grâce à la transformation qu'opère le Saint-Esprit que l'on sera sauvé. Et pour terminer, j'aimerais ajouter ceci.
pour finir, le Saint-Esprit n'est certainement pas présent uniquement dans le Nouveau Testament depuis toujours, mais il est présent et il agit. Cet esprit, il agissait avec puissance et avec sagesse pour donner aux êtres humains ce qui leur manquait. Mais son action dans l'ancienne alliance était limitée à certaines personnes à certains moments. Le peuple de Dieu attendait une autre période qu'il entrevoyait à travers des prophéties. Elle allait se réaliser plusieurs siècles plus tard. Dieu accordera de vivre une dimension plus profonde encore, mais il fallait pour cela que le Messie accomplisse son œuvre parfaite. Il accomplisse son œuvre. Et pour cela, il devait partir à la croix, mais cela est suite de ce que nous verrons encore une prochaine fois. Donc je garde le reste pour une prochaine fois, pour une nouvelle saison. Je prie Dieu que dans cette nouvelle saison, nous puissions encore détailler encore davantage tous ces mystères de la pneumatologie, donc de l'étude de l'esprit. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui se fait. Et en ces temps, je prie que Dieu étende sa protection sur nos vies, sur la vie de tout un chacun. Car c'est vrai, nous terminons une année pour entrer dans une nouvelle. Ce cours de pneumatologie s'achève par cette vidéo. Et j'espère que depuis le début de cette première vidéo, vous avez été lourdement bénis. En tout cas, moi, je le crois, que vous avez été chaleureusement bénis. Et que Dieu complète encore davantage afin que cela déborde dans vos vies. Que la protection de Dieu soit sur nos vies et nos familles pour cette dernière année. Que tout ce qui se fera de mal, de mauvais contre nos vies, que cela trouve l'échec dans le nom de Jésus. Et je prie que cette année qui commence soit une année de visitation pour tout un chacun, afin que chacun rentre dans le but accompli que Dieu a fait pour sa vie. Je vous bénis tous autant que vous êtes. Que Dieu remplisse vos greniers d'abondance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous.